Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es magnifique et digne de louange. Tu es, oh Seigneur, Seigneur. Nous voulons encore te bénir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Tu es saint. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Aucun autre n'est comme toi. Tu es grand. Tu es bon. Tu es puissant. Tu es fort. Tu es amour. Tu es joie. Tu es paix. Seigneur, encore une fois, nous voulons élever ton saint nom. T'élever encore, nous t'élevons encore, nous t'élevons encore, nous t'élevons encore et encore. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Tu es magnifique. Tu es digne de louange. Tu es grand, Seigneur. You are awesome. You are awesome. There is none like you, oh God. No one who can be compared to you. You are awesome, glorious, perfect. You are God. You are God. My soul blesses you. Mon âme te bénit, Seigneur. My spirit worships you. Mon esprit t'adore. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es beau, Seigneur. Tu es amour, joie et paix. C'est toi. Tu es cette santé divine dont les hommes ont besoin. Tu es la main puissante qui guérit les malades. Tu es le pain de vie, tu es la source de vie. C'est lui qui mange de ce pain appelé Jésus, vit pour toujours. Ah, j'ai entendu dire quelqu'un, tu es cet océan qui ne sèche jamais. Tu es ce vent que personne ne peut maîtriser. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas dans quoi tu es, mais je te parle du Dieu vivant. De celui qui était mort, qui est et qui revient. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu les ténèbres. C'est de lui dont nous parlons. C'est Jésus que nous élevons. C'est le Père que nous glorifions.
C'est le Saint-Esprit que nous glorifions. Dieu, le merveilleux. Dieu, l'amoureux de nos âmes. Car il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné l'Esprit Saint. Oh, quel privilège! Quel privilège! Quel privilège pour nous qui étions destinés à aller en enfer par nos actes, par les actes de nos ancêtres, de nos parents, nos propres actes. Il nous a vus, il nous a aimés. Il a décidé de venir nous sauver. Tu es sauveur. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois ta bonté briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois ton amour environner ma maison, Seigneur, mon âme bénit ton Saint-Nom. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Quand je pense que je t'ai morte et que tu m'as donné la vie, je ne peux que te louer, je ne peux que t'adorer. Et je me joins à toi, mon frère, ma sœur, qui suit cette émission, à donner cette louange qui appartient à Dieu. Toi qui connais ta vie, tu sais où tu étais, où tu es aujourd'hui. N'oublie pas ton Dieu. Que tu sois sur la hauteur, que tu sois dans la vallée, que tu sois au milieu, tu ne sais même pas où tu es. N'oublie pas de donner la gloire à Dieu. Tu vis encore parce qu'il veut. Ce n'est pas à cause des sacrifices que tu fais. Ce n'est même pas à cause de la volonté de ton père ou de ta mère. C'est lui, sa volonté, qui fait que toi, tu es encore vivant. Souviens-toi, quand tu avais le dos au mur, c'est lui qui s'est levé pour toi. Souviens-toi quand tu étais confus et que tu pleurais dans ton lit. Et tu as senti une force, ou je dirais, quelqu'un, tu as senti une chaleur t'embraser. Tu as senti quelque chose sur toi pour te calmer. C'est lui. Là où tu as été trahi, tu ne pensais pas que tu pouvais te lever. Mais il t'a redonné le sourire. Je veux dire à quelqu'un, lève les mains et adore ton Dieu. Adore-le. Loue-le. Car il est Dieu. Il n'y a aucun autre comme lui. Aucun. C'est le seul Dieu qui dit dans ta détresse, invoque-moi. Il dit invoque-moi. Parle-moi. C'est ce qu'il veut dire.
Viens à moi. Il dit dans ta détresse. Je serai là, je t'écouterai et j'agirai. Quel Dieu! Il est amoureux de nous. Alléluia. Je veux que quelqu'un aujourd'hui laisse son cœur. Laisse ton cœur adorer. Libère ton cœur de cette déception. Libère ton cœur de cette chose négative. Libère ton cœur et commence à adorer le Seigneur. Libère ton cœur. Je sais que nous sommes venus pour entendre. Mais je veux dire à quelqu'un, ce moment, libère ton cœur et adore-le. Dis-lui combien de fois tu es reconnaissant, tu es reconnaissante. Dis-lui combien de fois tu es reconnaissant. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, rien ne t'est impossible. Car tu dis une chose et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence ces choses qui n'existent pas. Tu es le Dieu fort et grand et puissant. Créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait des cieux son trône et la terre son marchepied. Qui peut se mesurer à toi? Qui est semblable à toi? Personne. Oh Seigneur, mon cœur est rempli de joie. Juste savoir que tu m'as choisi, que tu m'as aimé. Tu m'as donné cette opportunité de te connaître. C'est déjà trop grand pour moi. C'est grand, Seigneur. Je ne peux que te bénir. Je ne peux pas me plaindre. Parce que toi, tu m'aimes. Tu es bon, Seigneur. Tu es magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh! Tu es admirable et tu es digne de louange. Tu es grand, Yahweh. Tu es bon, Yahweh. Tu es grand, Yahweh. Tu es fort, Yahweh, 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 Adonai. Elohim, Elion, le Dieu très haut. Elohim, le Dieu fort, Yahweh, Jéhovah, celui qui existe par lui-même. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, bon pour nous. Tu es bon pour nous. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Ah! Je pourrais passer tout le temps seulement t'adorer. Seulement te louer, parce que tu es Dieu. You are awesome. You are good, glorious, magnificent. You are beautiful, Lord. I love you, Jesus. Je t'aime, Seigneur.
Jésus. Je veux t'aimer comme tu m'as aimé. Béni sois-tu pour ce temps que tu nous donnes encore de venir ensemble. Merveilleux ce temps que tu nous donnes de te louer, de t'adorer. Merveilleux moment. Oh, mon cœur se réjouit de te connaître. Je veux te connaître encore plus. Je prie pour mon frère, pour ma sœur qui suit. Que tu communiques à nos cœurs cet amour de Christ. Et que tu nous donnes en retour de déverser nos cœurs devant toi. Notre gratitude, notre reconnaissance. Merci pour ce temps. Que ta présence continue de nous guider. Enseigne-nous. Enseigne-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes les bienvenus sur une autre dimension avec Christ. Il est là, il est parmi nous. Je sais que dans ta maison, tu sens sa présence comme je la sens ici. Alors accroche-toi à lui. Nous sommes encore sur notre thème, marcher par l'Esprit. Et ce mois-ci, nous parlons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le sous-thème, il est avantageux pour vous. J'allais écrire pour nous, mais comme c'est écrit l'avantageux pour vous. Dans le livre de Jean 16, 7, Jésus qui dit aux disciples, « Toutefois, je vous dis la vérité, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Alléluia. Il dit, il est avantageux. Et avant de parler de cet avantage, je veux bien aimer comprendre, comme beaucoup demandent, quelle était la pensée de Dieu, parce qu'on a parlé la dernière fois du Saint-Esprit. Quelle est la pensée de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit? Et je veux nous dire que depuis dans l'Ancien Testament, même à la création, avant la fondation du monde, le Saint-Esprit était là. Pourquoi? Parce qu'il est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. À la création, il était là. Genèse 1, 2 nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Genèse 6, 3, je vous l'avais dit que Dieu n'était pas content avec les hommes parce qu'il a trouvé que les hommes fatiguaient son esprit. Il a dit non, mon esprit ne va pas continuer de lutter avec l'homme. Alors je vais arrêter un peu. Au lieu que l'homme vive 800 ans, je vais couper. Il va commencer à vivre à 120 ans. Après, il a encore coupé 70 ans. Parce que Dieu a vu que son esprit luttait trop avec les hommes pour dire aux hommes, non, ne faites pas ça, marchez comme ça. Il était fatigué. Alléluia. 1 Samuel 11, 6 nous parle de Saül, le roi Saül. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, on nous dit, 1 Samuel 16, 13, 14, quand l'Esprit de Dieu est venu encore, on nous dit ce qui s'est passé. Juge 14, 6, quand l'Esprit est venu sur Samson, dans le Nouveau Testament, l'ange dit à Marie, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira et l'impossible se fera. Alléluia. Luc 1, 35. Luc 4, 18, le Seigneur Jésus lui-même nous dit, lorsqu'il est sorti du désert, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour faire telle chose. Peuple de Dieu,
Quand on lit le livre des actes, on appelle livre des actes des apôtres, je crois qu'on doit lire ça comme livre des actes du Saint-Esprit. Parce que il était là. Et c'est lui qui a fait tout ce qu'on voit, tout ce que les apôtres ont fait. C'était lui. On a vu dans le livre des actes des apôtres chapitre 2, quand ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu vint, il remplit la salle où ils étaient, et sur chaque personne, on a vu des langues de feu se déposer. L'Esprit de Dieu, quand il a fait ça, on a vu ce qui s'est passé avec eux. Il les a toujours transformés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, frères et sœurs, c'est que toi et moi, on ne peut rien faire pour Dieu sans son esprit. Dieu envoie la troisième personne de la Trinité parce que c'est celle-là qui peut accomplir parfaitement sa volonté. C'est cette personne, c'est le Saint-Esprit qui peut satisfaire Dieu. Lui seul. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est le seul qui entre dans les profondeurs de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit est donné? Pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais parce que c'est lui seul qui peut l'accomplir parfaitement. De trois, le Saint-Esprit vient faire résidence en toi et en moi. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, ça veut dire quoi? Que Dieu nous associe à ce qu'il est en train de faire. Et vous savez, ça me met un baume dans le cœur, parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il veut, c'est être avec toi, être avec moi. Avoir cette communion-là avec toi, cette intimité avec toi et avec moi. Il n'a pas changé. Donc la pensée de Dieu, c'est ça. Il fait confiance à son esprit, la troisième personne de la Trinité, parce que c'est lui seul qui connaît la parfaite volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, avec le passage que nous avons lu, nous dit, il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. L'avocat ne viendra pas. Le défenseur ne viendra pas. Le guide ne viendra pas. C'est ce qu'il nous dit. Même Jésus, avant de partir, encore nous dit, je m'en vais et je l'enverrai vers vous. Alléluia. C'est la pensée de Dieu. Il faut que tu saches, toi et moi, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir la parfaite volonté de Dieu, quel que soit le désir que nous avons dans notre cœur. L'Ancien Testament nous le prouve, le Nouveau aussi nous le prouve. Même notre Seigneur Jésus, pour faire tout ce qu'il a fait, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. La différence, c'est que dans l'Ancien Testament, il allait sur eux. Mais dans le Nouveau, il vient faire résidence en toi et en moi. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et moi aussi, le fait de l'avoir accepté change notre nature. Au lieu d'être fils de papa et Marie Bamba, je suis maintenant fille du Très-Haut. Je quitte cette alliance terrestre, charnelle. Je fais partie de la famille céleste. Alléluia. Alors, par rapport à nous hommes, quel est l'impact? C'est là où vient, il est avantageux pour vous. Il dit toutefois, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui dit. Alors, quand le Seigneur Jésus parle, c'est sérieux. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Mais il ajoute encore, il dit, je vous dis la vérité. Ça veut dire que c'est important. Il dit, c'est avantageux pour vous.
Le Seigneur Jésus lui-même nous dit que c'est avantageux pour nous. La venue du Saint-Esprit, c'est avantageux pour nous. La présence du Saint-Esprit, c'est avantageux pour nous. L'aide du Saint-Esprit, c'est avantageux pour nous. Que veut dire avantageux? Cela veut dire profitable, bénéfique, favorable, fructueux, rentable, économique. En anglais, on dit « it is expedient », c'est-à-dire ce qui est convenable pour la circonstance. Ce qu'il faut pour la circonstance, c'est le Saint-Esprit. Alors, par rapport à toi et moi, c'est-à-dire l'homme, c'est un gain d'avoir le Saint-Esprit. C'est une faveur qui ne dit pas son nom. C'est une grâce que Dieu nous fait. Je vais énumérer quelques avantages. Pourquoi c'est avantageux pour toi? Je dirais, c'est avantageux parce que nous sommes en contact permanent. La présence du Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie, nous donne d'être en contact, d'avoir une constance, un contact permanent avec ce qui est céleste. Nous expérimentons le surnaturel, le divin tous les jours, car nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens, il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais attends, dans le temple, je dirais, c'est ça, la divinité qui est adorée dans ce temple est présente. Vas-y. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous? Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu? Que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous appartenons. Celui qui est dans le temple lui appartient. Celui qui est glorifié, qui est élevé dans le temple lui appartient. Il dit, nous sommes le temple. Ça veut dire, en tant que temple que tu es, que je suis, cette présence est permanente, mais c'est pas n'importe quelle présence, c'est la présence de Dieu. C'est celui qui est en nous, qui nous fait expérimenter ce qui est céleste, ce qui est divin. C'est un avantage, mon frère. Pendant qu'il y a un autre qui est le temple de Satan, et toi, le temple du Saint-Esprit, c'est un avantage. Alléluia. Nous n'avons plus à travailler. Quand je dis travailler, nous n'avons plus à faire ces choses-là de nos propres forces. Mais nous nous appuyons désormais sur lui. Et par sa présence en nous, nous devenons une maison de trésor, un lieu privilégié, un lieu précieux. Tu sais, la banque n'a pas d'importance, elle n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'argent dans cette banque. Quand on dit banque, et puis tu vas à chaque fois, il n'y a pas l'argent, ce n'est plus une banque. Mais une banque a de la valeur. Une banque est protégée. Ah, alléluia. Il y a des vigiles devant, il y a même souvent des policiers qui sont postés. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor, il y a l'argent dans la banque. Je veux te dire, peut-être que tu n'as pas conscience, mais tu es porteur de trésors. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit, nous avons dans ces vases d'argile un trésor. Non seulement tu deviens porteur de trésors, donc ça fait que ça change ta valeur. Si tu coûtais 5 francs à cause du trésor, il n'y a plus de prix pour toi. Alléluia. À cause de ce trésor, le Saint-Esprit, il l'appelle le trésor. Écoute un peu, Dieu l'appelle trésor. Ce trésor qui est en toi, on va lire ça, 2 Corinthiens 4, 7, pour que tu puisses comprendre. Celui qui est en toi est appelé trésor. Donc toi, maintenant, tu dois te voir comme une maison de trésor. Et cette maison de trésor est protégée, mon frère, si tu ne sais pas ça. Il n'y a aucune maison de trésor qui n'est pas protégée.
Tu es protégé. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Et non pas à nous, mon frère. Je n'ai plus besoin de vouloir faire l'œuvre de Dieu par ma force. Je n'ai plus besoin de vouloir marcher dans les voies de Dieu par ma force. J'ai le trésor qui est en moi. Il ne s'arrête pas, il dit que c'est un trésor. Mais après, il dit encore que c'est une puissance. Tu es une maison de valeur. C'est un avantage. Quand tu marches, ne te regarde pas basé sur ces choses que tu as matériellement. Regarde-toi selon cette personne, cette femme, cet homme qui est porteur de la gloire, c'est-à-dire du trésor de Dieu, de cette puissance qui réside en toi. Le Saint-Esprit, il est avantageux pour toi et moi parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de prier. Ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. Nous ne savons pas. Romains 8, 26. Si quelqu'un peut me prendre ça. Romains 8, 26. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. Vas-y. De même aussi. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même. Intercède. Par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède, c'est-à-dire quand tu viens, puis tu veux parler à Dieu, puis tu racontes n'importe quoi, l'Esprit prend le dessus pour intercéder. Peuple de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, parce qu'en toi réside un trésor céleste, en toi résiste une puissance, parce que là où il est, la puissance se manifeste. Si tu ne comprends pas que tu perds le temps sur la puissance, tu as tout perdu. Il y a un trésor. Mais il intercède encore. Il prie pour toi. Il prie pour moi. Il nous aide même à prier selon la parfaite volonté de Dieu. Alléluia. Il dit dans Jean 16, 13. Et prenez Jean 16, 13, Romains 8, 14. Il nous guidera désormais, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Celui qui vient là, il va nous guider désormais dans toute la vérité, mon frère. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, c'est pas normal que nous soyons trompés par l'ennemi. Ce n'est pas normal que nous entrions dans des choses par ignorance, parce que en nous se trouve celui qui désormais nous guide dans toute la vérité. C'est lui qui fait que toi et moi, on peut regarder une chose qui paraît belle aux yeux de tout le monde. Mais en nous se passe quelque chose. Celui qui enseigne, celui qui guide te dit, ne va pas là-bas, c'est pas bon du tout. Hein, ça brille, mais c'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'or. Il peut même te dire, c'est du 18 carats, mais j'ai préparé 22 ou 24 carats pour toi. Ne te contente pas. En Afrique, ici, on aime 18 carats. Mais si tu vas dans d'autres pays, c'est 24 carats. 22 et 24. Ton 18 là devant eux, c'est rien. Mon frère, ma soeur, ne te contente pas de 18 carats. Plaquer même, il faut laisser. Alléluia. Ne te contente pas de peu, parce que tu es plus que ça. Il dit dans ces vases d'argile terrestres, voilà le miracle que j'ai fait. J'ai déposé le trésor. Alléluia. Alléluia. Il nous enseigne 1 Jean 2, 27, qui dit nous n'avons besoin de
personne. Vous savez ce qu'il veut dire? Que tu ne peux pas être... quelqu'un ne peut pas prendre la parole pour te tromper. Parce que tu as en toi l'onction qui enseigne. Nous allons à l'église, ce qu'il faut pour aller écouter ce que Dieu a placé pour nous enseigner, pour nous équiper afin de le servir correctement. Mais Dieu dit en toi, au-delà, parce qu'en lui aussi, il y a ce qui est en toi là. Mais je l'ai placé pour quelque chose de précis. Mais toi, personne ne doit pouvoir te tromper. Tu dois pouvoir écouter celui qui enseigne. Parce que quand le pasteur enseigne, l'Esprit, le Saint-Esprit doit confirmer ça. Alléluia. Mais on s'en va, on prend tout. Viens verser le sable ici. Mets ta tête dedans. Tu t'en vas faire tout simplement parce que tu n'as pas l'Esprit. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne fera pas ça. C'est vrai, on accuse souvent les pasteurs. On accuse ces gens-là de voilà ce qu'ils font. On les accuse. On vend l'huile ici. Toi, tu t'en vas acheter. En temps, la vraie huile est en toi. Mon frère, faut te réveiller. Le temps est arrivé qu'on se réveille. Je vais donner quelques passages encore. Il est celui qui nous donne le pouvoir d'être des témoins. Acte chapitre 1, 8, le Seigneur Jésus dit, quand l'Esprit viendra, la puissance, quand il viendra, c'est là que vous serez mes témoins. Il vous donnera la puissance pour être mes témoins, on l'a vu. Il nous communique l'amour de Christ. Romains 5, 5. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas rester toujours pour dire, ça va pas, on ne m'aime pas. Non, 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 non. Romains 5, 5 dit que c'est l'Esprit qui communique à notre cœur l'amour de Christ. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, mais si tu as l'amour de Christ, c'est au-delà de toute chose. Et le Saint-Esprit est celui-là qui communique ça à ton cœur, à mon cœur, qui active ça. Il est encore avantageux parce qu'il nous rend conformes à l'image de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Oui, ce vase-là, c'est lui qui modèle, qui transforme, qui façonne de tous les jours parce que je le laisse faire, je me soumets à lui, je l'écoute, je commence à ressembler à Christ, je commence à marcher comme Christ, il me rend conforme à l'image du Fils, Dieu. Il nous révèle la vérité biblique. Tu lis, c'est lui qui te donne les révélations, les rémas, c'est lui qui t'enseigne. Il est avantageux pour toi et moi. Alléluia. Il nous donne l'assurance du salut, car la Bible dit que ceux-là qui sont guidés, qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est lui, quand tu vois que tu marches dans les voies de Dieu, là, faut savoir que c'est le Saint-Esprit. Et c'est un témoignage que tu es fils de Dieu. Alléluia. Il nous donne la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Il communie avec nous. 2 Corinthiens 13, 14. Il y a beaucoup, j'ai donné que peu de choses. Quand le Seigneur dit, il est avantageux. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, peuple de Dieu, cherche à communier avec lui. Maintenant, vous savez, depuis que je commence encore à enseigner, quand je veux lui parler, au lieu de regarder comme ça, je regarde comme ça. Je regarde comme ça parce que je dis, il est en moi. Donc, je veux lui parler, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Que veux-tu que je fasse? Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis ton temple. Je suis ton temple. Personne n'a le droit de rentrer dans ce temple. Personne n'a le droit de profaner ce temple. Ni moi, ni autre chose. Parle-moi. Dis-moi quelque chose. Que devrais-je faire? Où aller? Je vais là. À qui tu veux que je parle de Christ? Mets les paroles dans ma bouche. Ça fait que tu n'es plus en train de faire des efforts pour suer. Et
Et tu vas pas te lever pour dire, je m'en vais faire telle ou telle chose tant qu'il ne t'a pas dit. Parce que c'est ce que lui te dit là, qui est la parfaite volonté de Dieu. Donc, tu ne peux plus te lever comme ça pour sortir. Quand tu te réveilles le matin, merci, d'après ma grande sœur, elle dit, ah, je suis réveillée. Bonjour Seigneur, merci. Oui, il y a une prise de conscience. Pourquoi est-ce que l'église primitive faisait des choses extraordinaires et que toi et moi, on ne fait rien aujourd'hui? On est sur l'huile, on est sur telle chose de l'eau, buvez de l'eau, faites ceci. Mais d'où ça vient tout ça? Mes frères, on ne peut gagner ce monde que si nous sommes authentiques. Oui, parce que ce monde est spirituel, il connaît les puissances aussi. C'est la vérité qui affranchit. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité qui affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Ce n'est pas un miracle qui affranchit, sinon il n'allait pas crucifier Jésus. C'est la connaissance de la vérité. Et toi et moi, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Dieu ne compte même pas sur toi ni sur moi. Il compte sur ce qui est en moi là pour faire. Je deviens fils, le Saint-Esprit habite en moi maintenant parce qu'il est saint. Tant que Jésus-Christ n'était pas venu, il ne pouvait pas venir habiter en toi parce qu'il est saint. Donc déjà, ta marche même doit être différente. Il peut utiliser tout le monde. Mais que demain, tes œuvres, mes œuvres, devant la croix, devant le Seigneur, éprouvées par le feu, tiennent. Alors je veux nous encourager. Il est avantageux pour toi et moi de le reconnaître et de savoir que nous avons de la valeur, mon frère. J'ai de la valeur. Dieu envoie son esprit parce que c'est lui seul qui peut faire. Mais de Dieu, Dieu veut t'associer à ce qu'il est en train de faire. Et Dieu, en t'associant d'abord en premier, fait de toi une résidence permanente. Car la Bible dit qu'il est ce sceau-là jusqu'au jour de la rédemption. Il est ce sceau-là. Notre moment tire à sa fin. J'espère que tu as compris. Car moi, je continue de chercher que ces passages, tu les médites. Tu médites sur ces passages. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à Bassam. Alors, nous voulons prier pour la ville de Bassam. Afin que le Dieu de gloire, celui qui nous amène à une autre dimension, avec Christ, en Christ, se manifeste à Bassam. Tout le monde vient à la plage à Bassam. Il y a beaucoup de choses à Bassam. Bassam est une ville qui attire à cause de la mer, de ses plages, à cause des hôtels qui sont là, bien propres. Mais si Bassam ne reçoit pas Jésus, ça sera compliqué. Prions pour que Bassam soit attrayante encore plus à cause de Jésus. Prions ensemble. Père, nous voulons élever la ville de Bassam qui nous a reçus aujourd'hui pour glorifier ton nom. Nous prions au Dieu de gloire que tu souffles ton vent sur la ville de Bassam. Que tous ceux qui viennent pour prendre du bon temps à Bassam te rencontrent d'une manière ou d'une autre. Souffle ce vent de réveil à Bassam. Seigneur, change la face de Bassam. Que tout ce qui maintient Bassam dans la captivité soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui souille Bassam par ton feu soit détruit. Nous secouons les fondements de Bassam maintenant au nom de Jésus et nous proclamons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la ville de Bassam.
Nous te confions le chef de Bassam, le roi de Bassam, les autorités de Bassam. Révèle-toi à eux. Et que Jésus règne sur Bassam. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour ce temps qu'il nous a donné. Nous nous retrouvons mardi pour la fac, la foire aux questions. Posez vos questions encore. Et merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, à mardi.